S'il y a bien une chose dont les fans de Tesla se sont toujours plaints à propos du constructeur, c'est bien de ses délais. L'entreprise semble avoir pris l'habitude de publier des fanarts, des spécifications et des images énormes, peut-être même un prototype, et puis pouf, la voiture disparaît et les gens restent dans l'expectative. Cependant, le mois dernier, l'entreprise a tenu une réunion avec ses employés, et lors de celle-ci, nous avons reçu la confirmation d'un tas de nouveaux projets, et le moins que l'on puisse dire, c'est que 2023 sera l'année de Tesla. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette conférence, sur les nouvelles annonces, sur ce que l'on peut attendre de ces annonces et sur l'orientation générale de l'entreprise, restez bien assis devant cette vidéo, car nous avons une foule de nouvelles à vous annoncer. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes, commençons. Historique. Si vous revenez 10 ans en arrière et que vous essayez de vous renseigner sur Tesla auprès du profane moyen, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un regard vide ou des bribes aléatoires sur le vieux scientifique. Pourtant, en très peu de temps, l'entreprise est passée d'une société de gadgets à faible volume à un véritable créateur de tendance. Et avec plusieurs usines et 4 voitures qui se vendent régulièrement avant même d'être livrées, la société ne semble pas vouloir s'arrêter de sitôt. Et la toute dernière réunion que la société a tenue concernant sa direction est la confirmation dont nous avions besoin. Et ce n'est pas tout. Alors que les autres conférences de presse et présentations ont l'habitude de laisser paraître plus de choses qu'elles ne le sont en réalité, cette réunion est un peu différente des autres, puisqu'au lieu d'être une conférence de presse, il s'agit en fait d'une conférence des employés. Cela signifie que les choses qui y sont dites le sont dans une ambiance sérieuse et ont beaucoup plus de crédibilité. Maintenant que le contexte est établi, regardons les nouvelles qui sont principalement sous la forme de rapports et de tweets de l'intérieur de la conférence qui nous donnent essentiellement une restitution mot à mot de ce qui s'est passé. Et bien qu'il y ait une tonne d'infos à décortiquer, il y a 3 annonces qui nous intéressent particulièrement. Ce sont non pas une, non pas 2, mais 3 voitures que Tesla veut dévoiler en 2023. Et avec beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier, le nouveau logiciel d'autoconduite de Tesla, de nouvelles usines, des chiffres de vente plus élevés, et c'est tout simplement le meilleur moment pour être le plus grand fabricant de VE dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise envisage de surfer sur la vague de la victoire. Voici la première voiture principale. 1. Cybertruck. J'entends tous vos cris de dégoût. Et oui, le Cybertruck est un peu une vieille histoire maintenant. Mais techniquement parlant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur le pick-up de série. Et avec l'échec de la présentation désormais iconique, il était évident que la voiture n'était encore, à ce moment-là, qu'un prototype. La sortie de la voiture ne sera pas une petite nouvelle, et comme il se doit, nous avons des nouvelles juteuses à ce sujet. La principale différence entre le Cybertruck et les autres voitures Tesla est la carrosserie, qui, contrairement à l'aluminium des autres voitures, est en acier, ce qui lui confère une plus grande solidité et une plus grande résistance. Pour cette raison, l'entreprise a dû attendre un certain temps avant de commercialiser, car elle n'avait tout simplement pas assez d'acier. Mais SpaceX est arrivé, avec son propre besoin d'une usine d'acier pour sa Starship Rocket, et Elon a rassemblé de l'argent pour créer une usine d'acier. Et c'est une bonne nouvelle pour Tesla ainsi que pour SpaceX, car cela signifie une plus grande efficacité dans la construction, l'expédition et tout le reste. En dehors de l'usine d'acier proprement dite, nous avons également la Gigafactory au Texas, qui commence également à prendre de l'ampleur. Et pourquoi cela est-il important ? Eh bien, c'est parce que c'est l'endroit où le pick-up sera réellement fabriqué. Et avec l'usine d'acier qui devrait commencer à travailler à la fin de 2021, et le Cybertruck qui devrait commencer à être produit en 2022, vous commencerez à entendre rapidement dans les rues si Neo avait un fourgon. 2. Modèle Tesla 2. Voici ce qu'il en est. Elon Musk, et par extension Tesla, n'ont depuis un certain temps qu'un seul objectif principal, faire des VE la principale source de transport. Et pour y parvenir, ils se sont efforcés de sortir un véhicule à faible coût et de petite taille qui sera leur entrée sur le marché convoité. Et c'est un fait simple. Peu importe la quantité de vos ventes haut de gamme, les voitures qui se vendent réellement dans le monde sont les Corolla et les Ford Focus. Et c'est exactement ce que la société veut faire avec le modèle 2. Si vous voulez en savoir plus sur cette voiture, nous avons fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse la regarder sur la chaîne. Avant d'entrer dans les détails, savez-vous que le modèle 2 n'est pas le nom officiel de la voiture ? Beaucoup de gens pensent que puisque le modèle 3 existe déjà, il est logique pour eux de faire un modèle 2. Cependant, le nom du modèle 3 était accidentel. La raison en est qu'Elon voulait le modèle E pour son grand projet de modèle S, modèle E, modèle X et modèle Y. Mais ce nom était déjà protégé par Ford, il a donc dû opter pour le nom de modèle 3. Quoi qu'il en soit, même si la voiture est le but ultime, et avec la batterie 4680 et la Gigafactory de Shanghai en cours, il y a des chances que cela se produise. Pas tout de suite, parce qu'elle est encore en plein développement, mais à quel point c'est quelque chose qui varie à chaque fois.
Un autre bon indicateur, outre la technologie et la fabrication, est l'image révélée sous forme d'un croquis officiel qui serait celui de la prochaine voiture. Comme le montre le croquis, la voiture appartient au style plus récent des modèles 3 et modèle Y, avec des phares doux et un look très futuriste, et cela nous amène à la dernière partie importante concernant cette voiture, la conduite autonome. Vous voyez, Tesla n'est pas seulement préoccupé par les conducteurs de leur voiture, en fait, à long terme, ils veulent que toutes les voitures soient entièrement autopilotées. Eh bien, il s'avère que la plus grande caractéristique attendue de cette voiture sera en fait l'absence de caractéristiques. En effet, lors de la conférence susmentionnée, selon Elon lui-même, la voiture pourrait en fait représenter la première grande tentative de Tesla de fabriquer un véhicule entièrement autonome. Vous voyez, bien qu'il y ait eu des plans pour faire un modèle Y sans volant, ils ne se sont pas concrétisés. Mais avec la version 10.1 du système de pilotage automatique de Tesla, ainsi qu'un programme bêta étendu, je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que la première version d'une voiture complètement autonome pourrait être le modèle 2. Nous avons même eu une image d'une telle voiture il y a longtemps. Comme c'est excitant. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette citation extraite du discours d'Elon aux employés concernant l'avenir de l'entreprise et du modèle 2, le PDG a clairement demandé. Voulons-nous que cette voiture soit livrée avec un volant et des pédales? Et voilà donc le modèle 2, le dernier gros clou de Tesla dans le cercueil de toutes sortes de vieilles voitures, et bien que les détails exacts comme l'année de sortie restent un peu flous, car Tesla est connu pour être secret sur tous les plans concrets qu'ils ont. Je pense personnellement que la voiture se trouve quelque part dans la fin du cycle de développement, et si tout se passe comme prévu, vous pouvez vous attendre à le voir dès 2023, alors croisons les doigts. 3. Robovan. D'abord, un fourgon appelé Cybertruck et maintenant un Robovan. J'adore cette entreprise. Malgré tout, le Robovan est l'un des projets les plus insaisissables de Tesla. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un candidat probable pour l'année 2023. Vous voyez, il y a une rumeur qui court depuis longtemps parmi les fans de Tesla, selon laquelle Elon et sa société développeraient des transports publics à grande échelle dans le plus grand des secrets. Eh bien, il y a de nombreux indices de cela dans le passé, Musk confirmant qu'un Tesla Van était extrêmement probable, bien qu'il n'ait pas précisé quand exactement. Cependant, deux éléments nous font penser qu'il va arriver, à savoir ce que nous entendons lors de la conférence et la nouvelle technologie de conduite autonome. En ce qui concerne ce dernier point, cette conférence a probablement été la plus grande révélation et le fait que non seulement ils prévoient de le fabriquer, mais qu'ils ont également l'intention de le rendre spécialisé pour les personnes handicapées. Ceci est parfaitement lié au point suivant, à savoir que Tesla ne rendra probablement pas sa camionnette conduisible, mais qu'elle agira plutôt comme un véhicule parfaitement autonome qui assumera les fonctions de transport public dans tout le pays. Cette fourgonnette sera la première incursion de l'entreprise dans les véhicules publics. Malgré tout, beaucoup de choses restent à dire et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des mises à jour dès que nous les aurons. Voilà les gars, c'était un bref résumé de ce que Tesla a fait pendant tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, laissez un like et je vous dis à la prochaine fois.